chaîne des messages de Stéphanie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour nos amis Sagittaires côté sentimental pour la saison de l'automne 2022. Donc j'espère que vous allez tous bien. Moi, bah écoutez, ça va bien. J'ai une bonne nouvelle, donc je n'aurai pas de séance de radiothérapie, ce qui veut dire que mes traitements commencent à se terminer. Donc bien sûr, j'aurai de la surveillance et un traitement quotidien donc pendant 5 ans. Voilà, donc en espérant que tout se déroule bien. Alors, on va voir un petit peu avec vous donc votre tirage sentimental. Bien sûr, gardez votre bon discernement. Vous savez très bien que ce sont des tirages généraux et que si ça résonne avec vous, c'est que c'est à prendre. Autrement, vous laissez de côté. OK? Allez, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour la saison de l'automne 2022 sentimentalement, s'il vous plaît, mes amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là-haut, si vous pouvez me donner les énergies sentimentales pour nos amis Sagittaires pour l'automne 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous avez mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée en dessous de cette vidéo. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires. C'est quoi vos énergies sentimentales pour cette saison? Alors, on arrive à un grand changement. Il va y avoir du bouleversement. Vos énergies sont prêtes à accepter ce changement, les Sagittaires. Bon, bah c'est super. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont se terminer et d'autres qui vont arriver. Bon, là, vous êtes prêts pour le changement. En tous les cas, vos énergies sont prêtes, hein, parce que vous avez un cœur blessé. Donc, peut-être que certains sont fatigués, épuisés, sont peut-être célibataires, en ont marre. Donc là, on vous annonce, bien sûr, le changement. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous les énergies que vous avez. Hop! Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour nos amis Sagittaires? Eh bien, bien sûr, il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous. En tous les cas, il pourrait y avoir bien un fin de cycle, mais il pourrait surtout se passer, on est bien à la saison de l'automne, donc puisque de toute manière, nous sommes à l'automne, c'est parfait, nous avons bien des nouveaux projets. Donc, pour certains, il pourrait y avoir sentimentalement des projets de grossesse, de vie en commun, mais bien sûr, d'autres projets. On voit bien que vos énergies sont de toute manière au changement, comme on l'indique dans cette carte-là, et tout simplement, on est en train de vous dire, bingo, c'est bon, on a envie donc de vivre autre chose. Et donc, ça pourrait aussi avoir un lien avec des personnes qui peuvent être Balance, Scorpion et Sagittaire. Mais en tous les cas, nous sommes dans une lâcher-prise complète et vous aurez tout simplement le sentiment et l'envie d'un renouveau. Sûrement, vous préparez l'année 2023 différemment et que là, vous avez envie tout simplement de changement. Allez, on est parti pour vous. Excusez-moi, je cherchais un crayon, mais... Allez, on est parti pour vous, pour nos amis Sagittaires. Quel va être ce changement? Allez. On va voir un petit peu vos idées, vos projets, ce que vous avez un peu dans la tête. La carte principale pour la saison de l'automne. Un petit peu les influences aussi d'extérieur, parce que des fois, c'est les choses extérieures qui viennent un petit peu embêter la relation. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons peut-être un amour qui est éphémère. Peut-être que vous étiez actuellement dans des idées de relations plus superficielles, ou vous étiez dans une relation un petit peu superficielle. Quand je dis c'est pas négatif, hein, superficielle, ça veut dire légère, pas forcément avec une envie d'engagement. Et peut-être que là, avec le changement, on voit bien que ça va changer. Changement égale, ça va changer. Alors, on va voir un petit peu pour vous, justement, les éléments extérieurs. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Bon, alors là, vous brillez, les Sagittaires. Hein. Vous êtes des solaires. Donc là, de toute façon, vous avez misé sur la réussite. Donc, votre motivation pour l'automne, sentimentalement, ça sera... j'ai envie de briller, j'ai envie de me montrer, j'ai envie d'avoir une nouvelle énergie, je veux tout simplement être bien dans mes baskets. Et donc, vous avez demandé au ciel, vous avez prié sûrement et vous avez demandé une bénédiction que vos vœux se réalisent et que tous vos espoirs soient mis à plat, hein, parce que vous en avez un petit peu marre sûrement de la stagnation.
on voit bien que là, vous avez pris cette décision. Et c'est super bien. J'espère que vous voyez la dernière carte en bas, je ne suis pas sûre. Donc, je vais peut-être, excusez-moi, je vais peut-être remonter un peu tout ça. Pour que, voilà. Voilà, ce sera peut-être mieux. On voit bien qu'avec cette carte-là, on vous dit clairement que vous avez pris cette décision avec la plus grande importance à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'est super bien parce que vous avez les énergies pour. Hein. Avec cette carte-là de changement et la carte qui brille, là, le soleil où tous les espoirs sont permis. Donc, vous repassez dans un nouveau cycle où peut-être que vous étiez un peu fatigué, peut-être que vous aviez le moral un peu dans les chaussettes. Et là, on vous dit, ça y est, vous êtes reboosté. En plus, il y a sûrement des éléments extérieurs qui viennent vous montrer comme quoi vous devez être dans du dynamisme, ok? Et on vous dit clairement que c'est au plus profond de vous que là, vous avez envie de vivre des choses nouvelles, que c'est votre décision et que vous avez surtout envie d'avoir à nouveau des papillons dans le cœur. Alors même si vous êtes en couple, ce n'est pas un problème. On vous dit clairement que là, les énergies extérieures, plus vos énergies de vous-même, montrent que de toute manière, c'est votre décision et c'est ce dont vous avez besoin. Alors, on voit bien que là, il y a une situation où il y a peut-être eu des soucis avec une personne qui était considérée comme votre âme sœur. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut remonter à loin. Ou alors, tout simplement, vous êtes en train de vous poser des questions de savoir si réellement vous allez la rencontrer, cette âme sœur. Et donc, vous êtes dans une méfiance par rapport à vos rencontres. Vous ne savez vraiment pas si les personnes que vous rencontrez correspondent à vos attentes. Donc, peut-être que je ne dis pas que vous êtes difficile, hein, heureusement qu'on ne choisit pas premier regard, voilà. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une émission qui se dit au premier regard, je ne sais plus. Et on vous dit bien que là, peut-être que vous avez tellement peur, en quelque sorte, de rencontrer des personnes qui ne correspondent pas à vos attentes, que vous-même, vous pourriez ne pas être, comment dire, réellement vous. Et donc, ça peut poser souci. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a peut-être eu une méfiance ou une tromperie dans le passé des éléments extérieurs d'une âme sœur. Et les Sagittaires, vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ça parce que vous êtes dans le doute que l'autre soit honnête ou alors vous avez subi quelque chose qui vous a vraiment fait mal et maintenant, eh ben, vous n'arrivez plus à être authentique, on va dire. Vous êtes dans la méfiance, voilà. Donc, si vous êtes en recherche d'une nouvelle âme sœur, c'est vrai que vous pourriez porter un masque ou vous avez peur que les autres portent un masque. Hein. Alors, on va voir un petit peu là. Bon, vous avez vraiment une envie tout simplement de vivre une relation passionnelle. Et là, les Sagittaires, on est en plein dedans puisque c'est votre carte principale pour l'automne. On vous dit que vous aurez envie d'envoûter. Alors, vous allez briller, hein, les Sagittaires. On vous le conseille d'ailleurs pour pouvoir avoir ces petits papillons dans le ventre qui reviennent. On vous dit simplement d'avoir un petit peu plus de, comment dire, d'audace et se permettre d'aller à l'extérieur et puis d'avoir ce charisme qui pourrait attirer. Hein. Parce que là, on voit bien avoir une envie importante de rencontrer une personne qui pourrait bien sûr être votre moitié et puis avec laquelle il y aurait vraiment une passion. Vous avez envie de ça, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on voit bien quand même que vous êtes dans une période où il y aura du changement, mais du changement bénéfique. Étant donné que vous avez quand même des cartes qui sont très belles, nous avons quand même ce happy end. Donc là, c'est super bien parce que vous avez quand même ce bonheur qui est là. Et en plus de ça, qui est on va dire, multiplié grâce à ce soleil juste à côté. Bon, ce l'ombre au tableau, ce petit masque. Alors pour moi, les Sagittaires, votre période d'automne, on vous dit clairement, brillez, soyez vous-même, ça sera vos projets. De toute manière, c'est dans vos pensées. On vous dit brillez, soyez vous-même, soyez heureux. Et arrêtez de porter ce masque, n'ayez plus peur des autres, n'ayez plus peur en tous les cas de rencontrer des personnes qui pourraient porter un masque. Parce qu'en quelque sorte, si cette personne porte un masque, c'est son problème. Vous, si vous êtes authentique, eh ben, au moins vous serez bien dans vos baskets et vous serez honnête avec vous-même. Donc là, on voit bien que de toute manière, pour certains, il pourrait y avoir une relation quand même qui perdure depuis un certain temps.
Alors, soit vous êtes avec cette personne ou pas, mais on voit bien qu'il y a un ancrage vis-à-vis d'une âme sœur. Ça veut dire que soit vous pensez à quelqu'un fortement et qui est dans votre vie depuis longtemps, et donc ça pourrait presque être à la limite, parfois lourd à porter. Si vous n'êtes pas avec cette personne, ça peut être difficile. Par contre, si vous êtes avec cette personne, il n'y a aucun problème. C'est que c'est une situation qui va perdurer dans le temps, puisque de toute manière, vous êtes avec votre moitié, hein, et que là, il y a quelque chose de magnifique. Vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, vous êtes heureux avec cette personne. Là, il y a le soleil qui est là. Donc pour moi, de toute manière, les Sagittaires, vous avez un très beau tirage sentimental, quoi qu'il en soit. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être juste dans le passé un petit fardeau, en quelque sorte, que vous portez sur votre dos, qui correspond à une situation qui vous a peut-être fait mal et que vous avez du mal aussi à décrocher. Vous n'arrivez pas à enlever cette encre qui est bien pris dans ce sable au fond de la mer, et pour vous, c'est super dur à soulever. Pour pouvoir enfin vous réaliser par vous-même et vivre un réel bonheur avec une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer et qui pourrait justement faire chavirer votre cœur. Parce que là, vous avez envie, hein, quoi qu'il en soit, vous êtes très très attirés, hein, l'un envers l'autre. Et si vous rencontrez une personne, il y a quand même des cartes hyper fusionnelles. Alors, on voit bien que pour l'instant, cette carte, elle reste dans un certain temps un petit blocage temporaire. Ok? On voit bien que ça pourrait se passer pour certains, parce qu'on a la carte qui dit 2 mois, et comme on est là vraiment dans la lignée, on va dire, du présent, ça veut dire que nous sommes le 18 octobre. Donc, on va aller jusqu'à la fin de l'automne. Pour moi, vous avez encore ce petit blocage qui est peut-être dû à une relation passée. Pour certains qui sont en relation, en couple actuellement, on voit bien que pour l'instant, il y a encore quelque chose qui a du mal à se débloquer, mais vous avez toutes les cartes dans les mains pour que votre relation fonctionne très très bien, hein. Il y a ces petites cartes-là qui intriguent un petit peu. On voit bien que, voilà, ce masque, il est peut-être que une personne n'ose même pas vous dire qu'elle est très attirée par vous. Et en plus, cette personne pourrait correspondre exactement à vos attentes. Soit vous, vous êtes attiré par quelqu'un et vous ne lui en parlez pas, donc vous ne le dites pas, et c'est ce qui bloque peut-être de l'avancée de cette relation. Si vous avez quelqu'un en vue, eh ben moi je vous conseille quand même d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une attirance mutuelle, d'accord? Il y a une vraie attraction entre vous et une vraie alchimie, mais on n'ose pas se l'avouer. Donc il va falloir prendre une décision clairement avec votre âme et puis avec votre, comment on pourrait dire, en fait, vous retrouvez vous et être avec la connexion féminine, d'accord? Votre connexion sacrée féminine qui vous dit clairement que de toute manière, vous devez être à l'écoute de vos émotions, et puis ça va vous permettre de retrouver un petit peu votre corps et ressentir à nouveau plein d'énergie. Donc pour moi, là, vous êtes quand même dans une belle réussite. Allez, on va voir un petit peu avec le secret de notre amour. On va recouvrir un petit peu les cartes, voir ce que ça nous dit. Peut-être que ça va nous parler aussi de votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre tête, ou tout simplement, ça va vous parler de vous avec une relation peut-être passée qui vous bloque encore, ou tout simplement de votre relation actuelle. Bon, pour l'instant, pour moi, il y a quand même des belles énergies. Les Sagittaires, même si on n'a pas forcément la rencontre qui est là, on voit clairement que vous êtes prêts au changement. Vous êtes prêts à vivre quelque chose d'heureux, de vraiment positif. Allez, on est pour nous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires pour la période d'automne 2022, s'il vous plaît? Alors, pour nos Sagittaires, période 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir un petit peu si ça nous parle de vous ou d'une autre personne. Allez, on est parti. Alors, en dos de deck, on vous dit quoi? Qu'il y a une petite déprime quand même, les Sagittaires, hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne à laquelle vous pensez qui n'est pas forcément bien dans ses baskets en ce moment.
Alors, par rapport au soleil, eh ben ouais, parce que vous avez l'énergie pour, vous vous sentez hyper fort, hyper forte. Donc, quoi qu'il en soit, vos énergies sont en train de vous dire, c'est super, quoi qu'il en soit, tu vas briller, ok? Donc, de toute manière, c'est dans vos pensées et dans vos énergies. Donc là, on vous dit clairement, ben voilà, c'est ma life, hein, vous allez faire votre vie et vous allez avoir du dynamisme et vous allez permettre d'avoir des projets, parce qu'on avait dans le couple que vous avez des projets. Les projets, vous allez les mettre en place. Bon, alors par rapport à votre choix, eh bien exactement, on vous dit que vous avez le choix de revivre une histoire ou tout simplement de faire de nouvelles rencontres. Donc c'est vous qui devez prendre cette décision tout simplement. Est-ce que je suis prêt à aller de l'avant et de me lancer en quelque sorte dans des nouvelles rencontres passionnelles, flirt, peu importe, mais me montrer en quelque sorte pour voir si je rencontre mon âme sœur. Alors, qui porte un masque? Ah, ben c'est vous, mesdames, hein. Alors, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, en quelque sorte, c'est peut-être la femme à laquelle vous pensez qui porte un masque, hein. Mais porter un masque, c'est pas toujours négatif, dans le sens où c'est une protection. Donc, mesdames, vous portez peut-être le masque par peur, tout simplement par peur de vous faire avoir, ou alors vous voulez pas déclarer votre flamme à quelqu'un. Et si c'est quelqu'un que vous rencontrez tout le temps, bah, peut-être que vous faites tout simplement copain, copine avec cette personne sans déclarer votre flamme. Et donc, vous portez ce masque de ne pas dire la vérité à l'autre. Mais bon, voilà, moi, je pense plutôt que vous avez peur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies, l'âme sœur? Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, c'est peut-être quelqu'un de votre passé quand même, hein. Bon, là, vous portez un masque, mesdames, par rapport à une âme sœur que vous avez connue dans le passé, qui peut être un ex, ou alors forcément, pas forcément un ex, ça peut être un ami, hein. Ça peut être tout simplement une personne que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est juste votre ami, et vous aimeriez qu'il y ait une relation qui se fasse différemment. Vous aimeriez justement qu'il y ait ce changement. Et en quelque sorte, vous n'osez pas lui déclarer que vous êtes amoureuse de lui. Mais ça peut être exactement porter un masque par rapport à son entourage amical, hein. Donc peut-être que là, vous vous rendez compte que dans votre entourage amical ou familial, il pourrait y avoir des personnes qui viennent un petit peu chambouler ce que vous avez envie. Et donc à partir de là, on voit bien que vous portez le masque par rapport à ça. Bon, par rapport à votre carte principale qui est quand même l'amour et l'envoûtement, on vous dit que vous ne dites rien. Donc voilà, oh, il y a 2 cartes. Bon, bah, vous aurez 2 cartes supplémentaires. Là, en fait, vous gardez le secret, vous ne dévoilez pas. J'aime bien cette carte parce que elle me fait vraiment penser avec ces 2 seins qui sont énormes. Là, maintenant, je regarde toujours les seins, étant donné que j'ai le cancer du sein. Je suis un petit peu... si j'étais un mec, on me dirait que je serais obsédée. Mais en quelque sorte, je suis toujours en train de regarder la poitrine des femmes en me disant « Waouh !» Voilà. Donc, en quelque sorte, là, on voit bien qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Vous avez envie, même si vous êtes célibataire, vous avez envie de vivre ça. Mais vous le gardez à l'intérieur de vous et vous n'en parlez pas. Vous le gardez en secret. C'est quand même dommage, hein? Alors, là, on voit bien que vous êtes vraiment heureux. Vous aimeriez, en tous les cas, assumer une relation pleinement. Vous avez envie de vivre ça. Vous avez envie d'être au grand jour dans une histoire. Si vous êtes en couple, en tous les cas, votre envie est tout simplement d'assumer cette relation. Ok? Bon, moi, je suis ravie de ce tirage que je trouve très, très beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'encre? Voilà, bon, bah, pour moi, c'est vraiment clair. Là, il y a eu une séparation par le passé, d'accord? Avec un ex, bon, bah, maintenant, ça sera votre ex, forcément. Mais dans votre passé, il y a une personne qui, de toute manière, vous a fait mal. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est encore lourd à porter et qui est dans un ancrage, hein. Donc, c'était peut-être une relation qui était stable ou pas, mais c'est quelque chose qui a duré pendant un certain temps. Et donc, ça fait encore un certain temps que vous traînez ce fardeau. Donc, votre séparation et votre divorce est encore marqué par le fardeau qui est là. Bon, alors là, vous en avez 2, donc c'est parfait, hein, on va voir un petit peu. Donc là, il y a une protection par rapport à certains mensonges, hein. Donc pour moi, soit il y a eu des mensonges dans le passé, et donc en quelque sorte, ben voilà. Ou alors, là, on est en train de vous dire que vous vous protégez, vous, des mensonges que certaines personnes pourraient vous dire, tout simplement, parce qu'on a quand même le masque là-haut, et surtout qu'il y a quand même une grande alchimie, une grande attirance.
Donc là, clairement, il y a une attirance pour quelqu'un et on ne le dit pas. On ne le dit pas. Alors, soit c'est quelqu'un, c'est un homme là qui porte une carapace et qui n'ose pas vous avouer son attirance. Alors là, c'est clair que je pense qu'il y a, mesdames, un monsieur autour de vous qui est en train de vous zioter, vous regarder, et il ne dit pas. Ou alors c'est cet ex qui est là et qui pourrait revenir dans votre vie, mais là, il n'y a pas de retour de situation. Donc pour moi, il y a quand même encore un travail à faire sur cette blessure qui est bien présente. Et voilà, on vous dit qu'il pourrait y avoir une protection qui se fait. Alors soit c'est vous qui avez cette carapace, et puis que vous n'avez plus envie de laisser passer des mensonges, des masques, vous avez dit non, et pourtant de l'autre côté, vous avez envie d'assumer une vraie relation de couple, vous avez envie de briller, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'attirance, mais vous le gardez tout à l'intérieur de vous. Hein. Bon, alors les blocages, c'est quoi? Les blocages, c'est qu'il y a de l'observation. Alors, soit vous êtes encore dans l'observation de votre ex, hein, ou alors tout simplement, c'est une personne qui vous observe. Donc, regardez peut-être un petit peu autour de vous s'il n'y aurait pas une personne qui serait très attirée par vous, qui vous observerait, soit un ami sur les réseaux sociaux, soit quelqu'un qui viendrait peut-être vous envoyer des messages, voilà, et en quelque sorte, mais qui n'ose pas avancer. Ou alors c'est vous, hein, peut-être aussi, qui n'osez pas faire un premier pas. Moi, je le ressens un peu comme ça. Comme si vous étiez avec une protection plus, parce que dans le passé, il y a eu trop de mensonges, vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes en pleine blessure encore, même si vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. On voit bien que, voilà, vous aimeriez une nouvelle rencontre, vous allez provoquer cette nouvelle rencontre parce que je vous vois avec des nouvelles énergies. Vous avez quand même quelque chose qui fait que vous brillez et ces énergies vont faire que ça va, en quelque sorte, dégager de l'alchimie et dégager des choses positives pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Donc pour moi, il faut arrêter de vous protéger, ok ? Donc votre but principal, les Sagittaires, pour cette saison de 2022, d'automne, on va vous dire de briller, d'être dans plein d'énergie, de vous sentir fort, d'enlever votre masque, d'y aller et oublier votre situation passée, d'accord? Et faites de nouvelles rencontres, c'est un choix que vous devez faire. Vous devez avancer dans votre vie pour rencontrer des nouvelles personnes. Même si vous avez quand même encore tendance à peut-être guetter ce que votre ex fait, on vous dit, bon bah stop, hein, vous ne le dites pas, mais assumez-vous, montrez-vous sur votre meilleur jour, que ça soit sur les réseaux sociaux, peu importe, on s'en fiche, mais brillez et puis allez de l'avant pour faire des nouvelles rencontres. Alors, on va voir un petit peu votre âme, ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce que votre âme, elle a besoin de vous dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires pour l'automne 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Expérience douloureuse. Oui, bah c'est exactement ça. Hein. Donc là, les Sagittaires, on voit bien que, voilà, vous avez été transpercés, hein, vous avez eu super mal, vous êtes repliés. Donc, comment voulez-vous que l'énergie fonctionne bien et circule bien par rapport à une expérience super douloureuse que vous avez vécue, qui, pour moi, est associée à une séparation. Et donc, on vous dit aujourd'hui de vous relever et de devenir cette personne fort ou forte, d'accord? Et de vivre votre vie et d'assumer la personne que vous êtes. Voilà le message que je peux vous donner, vous, les Sagittaires, pour cet automne au niveau sentimental. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas donc de vous abonner et n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Je vous répondrai sans problème. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.